Pas question. Ça, c'est ma pirogue et tu vas venir jusqu'à tes pics. Ah! Voici Vaiana, le dernier Disney. Ce n'est pas une princesse, mais une aventurière. Elle n'est pas européenne, mais polynésienne. Tout un enjeu pour les studios Disney, souvent taxés de ne pas faire suffisamment de place à la diversité. D'où les précautions prises par l'équipe pour écrire l'histoire en se rendant dans les îles du Pacifique. On a rencontré plein de gens extraordinaires, des linguistes, des archéologues, des anthropologues, mais aussi des navigateurs, des marins et des sages. Et on a appris sur l'histoire de la navigation et pourquoi les Polynésiens étaient les plus grands navigateurs du monde. Alors ça, j'ai pas vu venir. L'océan est mon... La validation de ce comité n'a pas empêché les critiques de fuser. En cause, l'image jugée obèse de Maui, le demi-dieu qui accompagne l'intrépide Vaiana dans sa traversée des océans. Cette image serait le reflet d'un stéréotype américain. Ce Marquisien qui a vu le film en avant-première a jugé sur pièce. Oui, Maui, certains le diront obèse, moi je le trouve plutôt balèze. Donc pour une fois, on a une promotion à l'international qui est faite par voilà, un Disney. Donc je trouve ça plutôt flatteur, hein, plutôt bien. D'autant plus que le film en lui-même est un très très beau reflet de la culture polynésienne en général. La légende parle d'un héros qui sillonnera l'océan à la recherche du demi-dieu Maui. Quand on pense à la Polynésie ou Tahiti, on s'imagine les ukulélés, les femmes en train de danser, et on oublie complètement que c'était des explorateurs, des navigateurs exceptionnels. Loin des clichés, Disney rend donc un bel hommage à une civilisation finalement peu connue. Mais cela pourrait changer. Chaque nouveau Disney est vu par environ 200 millions de personnes. Du vent et de la mer, idole des hommes. Je t'ai interrompu, désolé, recommence. Idole des hommes. À toi.